Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne Clé de Lumière. Je vous présente dans cette vidéo la guidance mensuelle pour les scorpions et ascendants scorpions pour le mois d'octobre. J'espère que vous avez fait un bon mois de septembre, que la rentrée s'est bien passée et que vous êtes prêts à entamer ce nouveau mois. Je rappelle qu'il s'agit d'une guidance générale, ne prenez que ce qui a du sens avec ce que vous traversez. Si vous voulez une guidance personnalisée avec moi, vous avez mes coordonnées dans le descriptif sous cette vidéo. Et puis, je vous invite à utiliser, à faire des tests avec votre intuition. Et n'hésitez pas à vous accaparer les cartes, de voir qu'est-ce que votre intuition vous dit à vous, parce que vous êtes les plus à même, pardon, de comprendre ce qui se passe dans votre vie. Moi, je parle à plusieurs personnes, donc je suis obligée de détailler, et parfois ça reste superficiel. Mais avec votre intuition, vous pouvez peut-être peaufiner, préciser ce que les cartes veulent dire. Donc voilà, n'hésitez pas. Donc on va voir pour vous, avec la triade dans un premier temps, ce qui vient, quel est votre état d'esprit général pour vous sur le mois d'octobre, quel est le fil conducteur ou les points les plus importants. Alors on y va, on a les frères ici et le pardon. Ok, donc là, bon, déjà, la fratrie est importante, donc que ce soit vos propres frères ou sœurs, ou que ce soit les clans, des amis très forts, par exemple, que vous considérez comme votre famille. Ça peut être aussi des collègues, hein, si toutefois vous êtes très très attaché à quelqu'un dans votre cadre professionnel. Eh bien, on voit que c'est un point important pour vous sur ce mois d'octobre. Il y a quelque chose à pardonner, à reconstruire, à rebâtir, à peut-être que c'est quelqu'un de votre fratrie, justement, hein, cette personne proche de vous qui vous aide à pardonner quelque chose, à vous pardonner peut-être, ou à pardonner à quelqu'un d'autre. Vous aurez peut-être à vous réconcilier avec quelqu'un de la fratrie, dans ce clan, justement. Ça peut être un groupe aussi, hein, ça peut être dans un groupe sportif. Mais il y a un lien quand même d'authenticité, de sincérité, d'effet miroir, d'une personne qui vous ressemble beaucoup, qui vous connaît très intimement. Ok, donc il y a il y a une amélioration dans une situation là. On va dire peut-être qu'il peut y avoir une rencontre également avec qui est très forte pour vous, que ce soit dans le travail ou au niveau des amis. Il y a une rencontre qui est importante. Si on ne parle pas déjà de quelqu'un qui est dans votre entourage. Ok. Donc quelque chose qui se pacifie, quelque chose qui s'améliore, comme un lien qui se resserre ou qui renaît. Hein. En tout cas, on voit que ce cadre fraternel vous permet de comprendre des choses, de passer sur certaines choses, de pacifier une situation. Il y a un calme, voilà. Il y a un calme qui revient après en vous ou autour de vous ou avec cette personne ou dans le cadre fraternel, suite à quelque chose qui vous a surpris, une situation qui vous a un peu foudroyé, hein, alors ou il y a eu une rupture brutale avec cette personne, ou bien il y a une situation, quelque chose qui s'est passé qui vous a euh, probablement créé une distance. Et puis vous avez senti qu'il y avait un manque, que la situation qui vous a séparé ou qui a causé du trouble ne méritait pas, votre lien ne méritait pas d'être brisé par rapport à ça. Ok. Bon, on va voir. Alors, ces deux cartes sont l'élément le plus important sur le mois. Et c'est de ces cartes-là que va partir la définition, la description des autres domaines. Dans les autres domaines, on va développer un peu plus, mais le plus important, c'est le lien, ce lien fraternel et l'élément de pardonner, de pacifier la situation. On va voir. On ouvre le jeu, on commence par le domaine sentimental et relationnel.
Pour vous, amis scorpions, sur ce mois d'octobre, on a rencontre par synchronicité, le mensonge et prise de conscience de ton âme sœur. Bon, alors je pense encore qu'on est plutôt dans les liens familiaux, les liens de fratrie ou les liens amicaux. Donc je vais développer dans un premier temps dans ce sens-là. Donc effectivement, vous allez vous retrouver dans une situation qui va vous, vous faire prendre conscience qu'un lien a été distordu par rapport à un mensonge, par rapport à une promesse qui n'a pas été tenue, par rapport à des non-dits peut-être, mais que ce lien nécessite d'être reformé, de renaître. Vous allez peut-être comprendre pourquoi il y a eu des mensonges, pourquoi il y a eu cet événement imprévisible qui vous a déstabilisé. Ok, vous comprenez, oui, la force du lien qu'il y a avec cette fratrie. Alors, si on est dans le couple, euh, c'est peut-être en lien, il y a peut-être un mensonge qui est quand même en lien entre le couple et les amis, les frères, la fratrie, et vous allez découvrir le pourquoi du comment ici. Au final, peut-être qu'au début du mois ou sur le mois de septembre, vous ne savez pas qui a tort et qui a raison. Et là, sur le mois d'octobre, vous arrivez à trouver les vérités, hein. Les synchronicités font que eh bien, vous tombez sur une personne tierce qui était au courant de l'histoire et sans le savoir, cette personne vous parle. Elle est témoin de la situation et cette personne vous parle. Ou bien, dans tous les cas, euh, vous êtes mis face à des vérités dans tous les cas, hein. Alors ça peut être vous qui avez des vérités à dire aussi, hein. C'est peut-être vous qui êtes obligé d'enlever le masque. C'est possible également. Mais ce qu'il faut retenir ici, c'est que il y a dans tous les cas, oser dire la vérité, on me dit, parce que dans tous les cas, il y a le pardon. Il y a le pardon. Parce que votre lien est fort. Que ce soit le lien en couple, que ce soit le lien avec le frère, la sœur, la fraternité, le lien est puissant. Je ne dirais pas que c'est indéfectible, mais en tout cas, c'est puissant. Donc, vous avez comment vous ressentez qu'il faut passer sur certaines situations. Il faut mieux les comprendre et puis il faut pardonner. Ou dans tous les cas, vous serez vous-même pardonné parce que le lien est fort. Ici, le lien, il est fort pour vous, il est aussi fort pour l'autre. Parce qu'on parle d'âme sœur ici, hein. Ici, on parle de frère, ici, on parle d'âme sœur. Donc une âme sœur, c'est pas forcément dans le couple seulement. Ça peut être aussi un lien très fort qui vous lie à quelqu'un d'autre. Ok, en tout cas, là, c'est comme si c'est vous qui mentez, vous ne pouvez plus vous perdre dans les mensonges. Les synchronicités, les événements qui vont se présenter sur ce mois d'octobre, vont vous obliger à dire la vérité. Et vous serez entendu. Selon les motifs que vous aurez à donner, vos arguments, vous serez entendu. On vous dit de ne pas vous comparer à quelqu'un d'autre, ou de ne pas comparer votre situation à la situation de quelqu'un d'autre. On vous dit lancez-vous. Alors, si vous êtes célibataire, eh bien, les événements, les synchronicités qui se passent sur ce mois, si vous êtes dans le doute, vous avez peut-être besoin d'avoir certaines vérités ou d'être sûr d'une personne en face de vous. Et les événements, ce qui se présente à vous sur ce mois d'octobre, vous font voir la personne réellement, vous font comprendre que la personne en face de vous est sûre. C'est la personne qui, vous voyez, prise de conscience de ton âme sœur, vous comprenez que cette personne, elle est loyale avec vous, hein. Peut-être que vous êtes, vous, dans une certaine distance où vous ne vous livrez pas totalement. Mais vous verrez qu'en face de vous, vous le ferez parce que vous aurez envie de le faire, de vous livrer, mais vous voulez être sûr d'abord.
Hmm. Ou bien vous cherchez, il y a encore une idée de on ne sait pas qui a tort et qui a raison, qui ment et qui dit la vérité. Donc vous aurez à cœur d'aller chercher la vérité, de poser les bonnes questions ou de faire vos propres recherches pour faire tomber les masques. Je pense qu'il y a une tierce personne hein, dans votre histoire, parce qu'il y a beaucoup de personnages. Je pense que si c'est dans une relation, il y a quelqu'un d'extérieur qui cherche à vous semer le trouble dans votre esprit, à vous faire douter. Que ce soit par rapport à votre fratrie, à cette personne qui est très importante dans le domaine amical ou familial, ou que ce soit dans le domaine du sentimental affectif, hum, j'ai l'impression que vous allez remettre des... En tout cas, l'univers se charge de remettre les pendules à l'heure ici. Vous voyez, il y a deux horloges, hein, il y a une sorte de dualité. Je vous dis mensonge, vérité, sûr, pas sûr, doute, éclairage. Et je pense que l'univers, par ses synchronicités, va faire en sorte de remettre les pendules à l'heure, ou vous ferez en sorte de mettre les pendules à l'heure. En tout cas, vous retrouvez un éclairage certain, des précisions, des choses qui sont plus sûres, plus qui vous confortent dans tous les cas. Alors, on avait aussi la carte du mensonge pour les cancers, au même endroit, au centre, hein. Donc, est-ce que cette personne ou ce frère ou cette personne avec laquelle vous êtes très attaché est peut-être cancer? Ou bien c'est un événement qui s'est passé au mois de juillet ou au mois de mai? Ok, on y va maintenant pour le domaine matériel et concret. Pour vous, amis scorpions, on a l'union inversée. Vous voyez, encore une fois, il y a quelque chose dans un couple ou dans une collaboration, un deux, quelque chose à deux, qui est remis en question ici. Quelque chose qui est en stand-by. On a l'enchaînement ou l'empêchement, l'emprisonnement et la tristesse. D'accord. Donc dans les projets matériels et concrets, il y a ce qui vous préoccupe encore une fois ici. C'est peut-être par rapport à une collaboration, quelque chose que vous vouliez faire avec quelqu'un que vous considérez comme un frère ou que ce soit votre frère. Voilà, il y a l'idée de quelque chose qui est mis en suspens ici. Vous êtes triste ou l'autre personne est triste ou vous avez peur de rendre triste quelqu'un en faisant cette collaboration. En tout cas, les choses ne sont pas claires ici. Il y a quelque chose à démêler, il y a quelque chose à éclaircir. On est encore on est emprisonné dans un mensonge. Peut-être qu'en voulant préserver tout le monde, vous n'avez dit les vérités qu'à demi-mot, ou on vous a dit les vérités qu'à demi-mot. Et là, il y a le fait d'être piégé dans une situation. Alors pour d'autres, peut-être que vous vous êtes engagé dans un contrat, dans un engagement, dans une collaboration à deux, avec quelqu'un que vous estimiez, en qui vous aviez confiance, et là, vous vous sentez piégé, parce qu'il y a eu mensonge, vous êtes triste, vous vous sentez triste, vous vous sentez floué, abusé. Il y a une notion d'être piégé ici, ou soit vous êtes piégé dans une situation matérielle, quelque chose de concret, ou dans une collaboration, soit ces projets sont pour l'instant en stand-by parce qu'il faut démêler le vrai du faux. Peut-être que pour certains, vous avez un choix à faire entre le travail et la vie intime, la relation, le couple aussi. Puisque là, l'union est à l'envers, donc ça peut être votre relation sentimentale, affective, par rapport à cette union que vous n'arrivez pas à prendre une décision, hein. Vous êtes bloqué entre deux schémas, vous êtes peut-être emprisonné dans une relation aussi qui vous empêche d'agir comme vous le souhaitez au niveau matériel, au niveau professionnel. Peut-être que vous êtes obligé de mentir.
vous avez été obligé de mentir pour vous engager dans quelque chose de matériel et de concret, peut-être professionnellement, peut-être financièrement. Et maintenant, vous comprenez que vous êtes bloqué dans ce mensonge. Soit ça se sait dans votre couple ou dans votre collaboration. Enfin, vous n'êtes pas à l'aise là, hein. Franchement, il y a quelque chose qui ne vous met pas à l'aise du tout. Je vais remettre une carte là-dessus. Pourtant, vous avez le feu vert, hein. Peut-être si vous vous sentez bloqué, vous avez le feu vert ici. On vous dit que vous avez la possibilité de démêler la situation. Alors, est-ce que c'est en disant la vérité? Est-ce que c'est en sortant le côté, le pardon, de le demander pardon ou d'obtenir un pardon? Vous avez le feu vert, on dit ici. Ne restez pas bloqué dans une situation gênante, euh, étroite, enfin qui vous met à l'étroit, hein, qui vous maintient emprisonné, c'est pas compliqué, hein. Voilà, vous avez la possibilité de vous sortir de cette situation, hein. Vous avez avec ce drapeau vert. J'en remets une quand même. Alors, un complément d'information. Ok. Voilà. Soit ça vous rend malade, soit c'est pour une question médicale, une question de santé, que vous n'avez pas osé dire les choses, ou bien vous avez vous-même des problèmes santé, vous n'osez pas le dire. Et puis dans le cas, vous peinez, hein. Vous pensez que vous avez la force, mais vous avez du mal. Alors peut-être que vous allez vous rendre malade aussi à force d'être trop stressé pour cette situation. On vous dit que là, vous vous engagez. Vous vous engagez dans une... Il y a une résistance, voilà. Il y a une résistance, il y a un blocage, il y a un frein. Alors ça vous rend malade, hein, psychologiquement, vous n'êtes pas au mieux. Vous savez pas comment démêler cette situation, alors que vous avez les moyens de démêler, hein, puisqu'avec cette carte du pardon, dans tous les cas, on arrive à pacifier une situation ici. On sort le drapeau blanc, peut-être il faut oser, hein, dire les choses ou poser les bonnes questions, mais on pacifie, vous arrivez à pacifier. Sauf que si vous tenez trop longtemps dans la résistance, eh bien peut-être que soit psychologiquement vous pouvez craquer, soit votre corps peut lâcher, peut vous montrer des symptômes que vous ne pouvez plus rester dans cette situation. Ouais, j'ai vraiment l'impression d'être entre deux feux ici, hein. Deux décisions, deux personnes, et d'être aussi pris dans des mensonges, dans des non-dits, dans des morceaux de vérité, mais il n'y a pas tout. Et donc peut-être que vous risquez de perdre une collaboration ou perdre votre couple dans cette situation. Ok, on va de regarder le domaine spirituel, le domaine immatériel, pardon, qui rejoint donc votre état d'esprit psychologique, justement, votre spiritualité, vos rêves, votre inconscient, votre confort intérieur. On a la source ici. On a la schizophrénie à l'envers. Et on a l'abondance. Ok. Alors, on vous dit justement, peut-être que vous craignez d'être allé trop loin. Peut-être que l'autre personne est allée trop loin. La source, on vous dit de revenir à l'origine. Pourquoi et comment vous êtes arrivé dans cette situation. Il y a l'idée de, voilà, alors peut-être d'expliquer votre défense ou vos arguments en revenant à l'origine de la situation. De ne pas rester simplement sur l'explication du pourquoi vous avez fait ça. Et voilà, faut prendre tous les détails. C'est ce qu'on me dit ici avec la source. Remonter à l'origine. La schizophrénie inversée, c'est pour dire justement, encore une fois, vous êtes entre deux situations et elle est inversée. Ça veut dire que vous ne savez pas quoi faire, vous ne savez pas quelle décision prendre, vous ne savez pas qui écouter. On a beaucoup de doubles, hein, sur votre jeu et il y a l'idée de se positionner parce que plus vous vous enfoncez avec la carte de l'abondance, plus vous vous enfoncez dans le mal-être et moins vous allez trouver la solution.
Ici, on est au bord du burn-out hein, avec cette carte-là. Peut-être que vous en avez assez d'être entre deux feux aussi, de devoir toujours prendre la défense de l'un ou de l'autre. Et vous êtes au milieu et vous aimez les deux personnes. Si c'est le frère et le frère, la sœur et votre compagne ou votre compagnon, il y a l'idée d'être entre deux feux et de ne plus vouloir être dans cette situation. Ok, on vous dit que là, ça prend de l'ampleur, l'abondance, on vous dit c'est toujours plus, toujours pire. Enfin voilà, la situation se complique là, et on va arriver à un débordement. Vous voyez, j'ai parlé de mal-être psychologique ici, d'être atteint, on peut avoir un burn-out même pour certains, hein, parce qu'avec cette schizophrénie inversée, alors certes, quand on est dans la schizophrénie dans le bon sens, on est le cul entre deux chaises, on n'est pas bien. On est borderline un peu, on ne sait plus ce qui est bon, ce qui est pas bon, nous-mêmes on doute entre deux situations, mais quand la schizophrénie est inversée, c'est que vraiment là on ne sait plus quoi faire, hein. C'est le bord du précipice ici, et c'est vraiment le fait d'agir avant de s'écrouler. Vous voyez ce personnage comme il est en haut de ces deux colonnes là, il résiste, mais quand la tour est inversée, c'est la chute, hein. Donc, c'est un peu comme la source, c'est aussi l'univers, hein. Donc, c'est comme si un peu les synchronicités, en plus on a les synchronicités au-dessus, l'univers vous pousse, l'univers ou Dieu ou vos anges, ou vous les appelez comme vous voulez selon vos convictions spirituelles. C'est comme si on vous dit que la situation ne peut plus durer comme ça et que ça, ça va faire amplifier la situation pour que justement, quelque chose bouge, quelque chose change, quelque chose soit dit. Alors moi, je pense que en disant les choses, en étant franc ou en allant chercher les bonnes questions, les bonnes réponses en tout cas, vous avez la possibilité de... Ben, on était hein, dans la paix hein, avec ces deux premières cartes, on est dans la paix. Donc peut-être que vous n'avez pas envie de perdre l'un ou l'autre. Alors ça peut être deux personnes, ça peut être aussi une personne et une situation, mais vous êtes dans l'obligation ici de trancher quand même, de dire les choses. Peut-être que la décision finale ne vous revient pas simplement à vous, mais que en tous les cas, il faut que chacun connaisse la vérité pour que chacun puisse prendre sa décision en toute connaissance de cause. Et encore une fois, on me dit de ne pas vous comparer ou de ne pas comparer votre situation. Alors, mensonge, emprisonnement, schizophrénie, voilà, c'est ça. Alors, vous êtes pris soit dans vos mensonges, soit vous êtes piégé parce que vous savez que quelqu'un a menti et euh, vous êtes piégé dans la situation. Il y a vraiment l'idée d'être piégé soit par un mensonge, soit dans un mensonge. Et ça vous rend dingue, hein. Il y a cette idée que ça vous rend dingue. Il y a une pression là qui se met. Et vous ne savez pas comment vous en sortir. Mais on parle encore hein, une fois de vérité et de pardon. Ça peut être pour une question aussi financière ou par une perte de valeur. Donc par exemple si une promesse n'a pas été tenue. Ok. Et donc l'abondance ici, ouais. Prise de conscience de ton âme sœur. Et tristesse, santé et abondance. Ok. Plus vous vous sentez piégé dans cette dualité, plus vous comprenez l'importance que cette personne ou ces personnes ont pour vous. Oui, peut-être que vous vous sentez triste aussi parce que vous voyez que dans cette situation, vous n'êtes pas le seul à souffrir ou à payer les pots cassés, hein. Je pense qu'il y a peut-être d'autres personnes, l'une ou l'autre de ces personnes,
qui paye les pots cassés, hein, qui souffre et qui est comme vous, peut-être impuissant ou qui ne sait pas comment se positionner. Et ça vous blesse du coup, de voir que l'autre personne est blessée aussi, ou une des personnes est blessée. Voilà pour vous, amis Scorpion. Bon, gardez en tête que ça chahute, mais que vous avez la possibilité d'arranger la situation, d'éclaircir la situation. Euh, on vous dit aussi que tout n'est pas forcément que de votre propre initiative, hein, que ça peut être quelque chose qui est en lien avec le passé, quelque chose qui est en lien avec le karma, et que c'est une situation qui doit être résolue. Ça n'est pas simple, mais ça vous permet d'aller vers une guérison karmique. Ok, voilà pour vous, amis scorpions, je m'arrête là. N'hésitez pas à regarder votre signe ascendant pour éclaircir ou adoucir ce tirage. Je vous souhaite beaucoup de courage et beaucoup de lumière pour trouver les solutions adéquates vous concernant et pour vous faire sentir mieux, plus à l'aise et plus libre. Je vous dis, n'hésitez pas également à regarder les quinzaines, hein. Je fais du 1er au 15 et du 16 au 31 pour le mois d'octobre, donc ça peut aussi préciser le meilleur moment pour parler et comment agir peut-être. Voilà, je vous souhaite plein de belles choses et je vous dis à bientôt pour de prochaines vidéos. Ciao, ciao!